Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire un basique, une meringue à la française. On peut s'en servir pour la manger telle quelle, on peut s'en servir pour la mettre dans des coupes glacées, voilà, c'est toujours sympa. Voilà, une petite boule de glace, une petite meringue pour apporter un peu de croustillant, une petite sauce dessus, enfin bon, voilà. Il y a l'embarras du choix. On peut s'en servir aussi, bah tiens, on parlait des glaces pour faire un vacherin par exemple, voilà, une couche de meringue. La glace dessus, voilà, ça peut être sympa, justement, pour encore donner un peu de croustillant. On peut faire aussi des gâteaux avec, comme une feuille d'automne, on va dire un panachage de meringue avec, avec une mousse au chocolat. On peut faire le traditionnel merveilleux, voilà, tout simplement deux coques de meringue mises ensemble, qui collent avec ou une ganache, donc une chantilly au chocolat, ou une mousse au chocolat. On peut faire aussi en meringue des petits champignons, des machins, qu'on peut agrémenter sur des gâteaux, des bûches. Voilà. Ou si on veut du fruit, une pavlova, une meringue avec des fruits, un petit sirop si on veut. C'est l'éclate. Côté sympa, c'est qu'on a toujours des blancs d'œufs au congèle. Il y a pas mal de recettes où on a besoin plus de jaune que de blanc. Donc c'est l'occasion de ressortir ces blancs du congélateur et voilà, et de faire des meringues avec. Bon, allez, on attaque. Allez, je transfère mes blancs d'œufs. Bon, on voit très bien qu'ils sont encore en partie congelés. Mais il n'y a pas de souci, on va les mettre un petit coup à fouetter et ce sera impeccable. Alors on a mis le four à préchauffer à 90 degrés. Bon, on voit que ça commence à monter en volume, ça commence à mousser, donc on va pouvoir augmenter la vitesse. Pour au 9 dixième, on rajoute le sucre semoule au fur et à mesure. Bon voilà, ça fait le bec d'oiseau. Voilà, on voit qu'il tient bien, donc voilà, elle est bien prise. Et maintenant, on rajoute notre sucre glace. Donc on va le rajouter. On le rajoute à la maryse, voilà, en faisant attention, comme ça. Alors le sucre glace, on fait attention qu'il n'ait pas pris de l'humidité, qu'il ne forme pas de cristaux, hein. On fait attention qu'il soit vraiment en mode poussière, en mode sucre glace, quoi. Parce que bah, c'est vrai que quand on le garde voilà, chez soi, pas mal de temps, il se met en fait à s'humidifier et voilà, il a tendance un petit peu à faire des grumeaux. Donc n'hésitez pas, hein, un petit coup de... ou vous le passez au mixeur vite fait, ou vous le passez sous une passoire, et voilà. Et il redevient pile poil. Bon, on met notre plaque qui va aller au four. Si on veut qu'elle tienne bien, qu'elle ne bouge pas, et ben hop, on met un petit peu de meringue à chaque angle. Et voilà, comme ça ne bougera pas. On prépare la poche à douille. Bon ben voilà, on est parti. Voilà, on essaye d'avoir les mêmes formes, les mêmes diamètres. Voilà, celle-là, hop, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop petite. Allez, hop, je reviens dessus vite fait. Alors, si on veut, on peut parsemer d'amandes effilées dessus. Voilà, pour faire des meringues avec des amandes. Et sinon, si c'est des meringues nature, eh ben telles quelles. Bon voilà, ça m'a permis d'en faire 26. Il m'en reste un petit peu dans la poche, donc voilà, j'aurais pu du coup en faire peut-être 28, mais bon, c'est pareil, tout dépend de la taille qu'on veut que ça fasse. On met au four, donc four à 90 degrés, là en ventilé, parce que comme je vais avoir deux plaques en même temps, la durée, bah en fait ça dépend vraiment de la taille des meringues. Je sais pas, on va dire 1h30, 2h à peu près. Bon, on va vérifier ça. Bon bah voilà, 2 heures de cuisson, et voilà, nos meringues sont bien cuites. Alors moi je voulais faire des coques pour faire de merveilleux, comme ça, voilà, je les collerai avec la mousse au chocolat. Mais après vous pouvez faire les meringues comme vous voulez. Bon, bah en tout cas les amis, si tu t'es pas abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.